Bonjour, nous allons continuer le travail sur le cahier des charges 21 qui a été l'objet de la première vidéo de base que j'espère vous avez vue. Nous allons donc continuer à faire un transfert d'articles depuis la banque de référence en allant chercher d'autres chapitres qui pourraient nous intéresser. Cet ordre peut être aléatoire, vous pouvez commencer par le chapitre 80, puis le chapitre 12, puis le chapitre 15, et puis le chapitre 32, et puis à nouveau le 22. Ça n'a aucune importance, c'est véritablement le numéro qui va servir de squelette pour l'organisation de votre cahier des charges. Alors on va prendre ici une canalisation d'égout en béton non armé. Et vous voyez qu'une option a été prise ici dans le cahier des charges de la Société Wallonne de Logement par le fait que chaque diamètre est en réalité un article. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix. On aurait pu par exemple, plutôt que de faire ceci, créer uniquement l'article 1711 et ensuite lui associer des postes qui sont donc un autre élément de la base de données qui vont contenir un titre, diamètre 200, une quantité, un type de marché, une unité et tous les éléments nécessaires au poste. Ça réduit la taille du cahier des charges puisqu'il n'y a pas de référence véritablement d'article 1711A au niveau du cahier des charges. Et le résultat est identique puisque au niveau du métré, vous allez avoir l'article 1711 et ensuite les postes que vous avez choisis. Petite remarque à nouveau en passant, si l'on prend un article 1711A, le programme va associer et chercher tous les articles qui sont hiérarchiquement au-dessus, y compris les articles de généralité avec les numéros 0, donc généralité pour le sous-chapitre 10, généralité pour le chapitre 17. Nous allons aller un petit peu plus loin dans cette hiérarchie. Je cherche un drainage, je n'ai pas envie de trop chercher, donc je peux éventuellement ici mettre un mot drainage pour essayer de trouver l'article qui m'intéresserait. Voici donc le tuyau de drainage et je vais prendre un tuyau de drainage en grès vernissé. Je n'aurais même pas été obligé de sélectionner le 1720. Voilà. Vous voyez qu'il y a ici un petit statut. Donc j'ai mis ici un petit statut pour certains articles pour me donner une information sur soit l'état du métré, soit si l'article est important, s'il y a du texte, s'il est clôturé. Donc c'est un statut que l'on va pouvoir adapter. Nous avons donc ici à peu près 8 articles que l'on a ajoutés. Je pourrais les trouver également dans derniers articles, qui sont les articles du jour. Tous les articles que nous avons sélectionnés dans les premières phases avaient été sélectionnés la veille. Donc c'est une petite fonction très pratique lorsque l'on a un dossier qui est en cours pour pouvoir rapidement retrouver ce que l'on sélectionne au moment où on est en train de travailler, pour pouvoir les lire, pour pouvoir les compléter, les modifier et pour pouvoir les mettre le cas échéant. Vous avez vu donc un petit message furtif qui me donnait simplement l'indication que le texte avait été modifié et qui me demandait si je voulais confirmer cette modification. À nouveau, c'est le seul endroit où on a une gestion de la sauvegarde, puisque si on travaille pendant plusieurs heures sur un article, on peut avoir de temps en temps l'envie de faire une petite sauvegarde provisoire de notre article. Alors ce qui est important de savoir également, c'est que par rapport à cette sauvegarde, nous avons donc ici une petite modification que l'on vient faire. Cette sauvegarde peut être gérée via un ensemble d'historiques des différentes versions de l'article. Donc on peut très bien à un certain moment soit revenir, voilà, ici je vais supprimer quantité forfaitaire et je n'aurais pas dû, mais je peux très bien revenir à un historique et chercher éventuellement le texte qui pourrait avoir contenu la version qui m'intéresse et dire voilà, je veux récupérer ce résultat-ci et je retrouve mon texte d'origine. Nous avons dans l'historique
la version d'origine qui est donc le texte provenant de la base de données de référence et 4 versions qui vont successivement être utilisées pour la sauvegarde. Bon, bien évidemment, si je clique 4 fois d'affilée sur le bouton sauver sans rien modifier, j'aurai 4 versions identiques, ce qui n'est pas très intéressant. Voilà. Donc je continue mon travail et donc je peux maintenant dire effectivement que cet article est clôturé. Donc je vais avoir une pastille de couleur verte qui va me permettre de voir où en est cet article, où en sont tous les autres articles. Je vais aller me balader dans le code décimal. Je vois donc ici l'ensemble des articles avec pour chacun un statut qui peut être paramétrable. Ce statut, vous voyez ici en partie inférieure, je peux les filtrer. Donc si je veux par exemple ne plus voir tous les articles qui sont clôturés, et bien voilà, je vais décocher la case des articles clôturés, ce qui va permettre de raccourcir, de réduire petit à petit la liste de travail, d'augmenter si l'on veut le moral des troupes, parce qu'on voit ce qui reste à faire qui diminue jusqu'à la rédaction du dernier article. Donc ceci, c'est une fonctionnalité très puissante qui peut être également utilisée pour les postes dans une moindre mesure. C'est une nouveauté également de la version 6 d'avoir un statut pour l'article et d'avoir un statut pour le poste. Alors toutes ces opérations peuvent être faites pour chacun des dossiers. On peut se balader dans chaque dossier. Donc je vais me balader ici dans un tout autre dossier qui contient un autre texte avec éventuellement d'autres paragraphes et je peux passer de l'un à l'autre sans pour autant avoir à réorganiser l'ensemble de mes éléments. Je peux donc comparer certains textes, faire des copier-coller de textes de l'un à l'autre ou éventuellement carrément faire un copier-coller de l'ensemble de l'article. Donc je peux prendre cet article ici, je vais lui en faire une copie avec le poste s'il y en a, il n'y en a pas ici, aller dans le dossier initial, le dossier 1 et copier cet article. Voilà. Donc on a ici à ce moment-là le texte qui vient et qui peut être complété également de la même manière. Continuant donc la petite présentation des fonctionnalités, je vais donc aller chercher mon nouvel article que j'ai fait hier, que je trouve pas du tout intéressant, donc je vais pouvoir le supprimer. À partir du moment où je le supprime, il y a une précaution qui est faite au niveau du logiciel, c'est que cette suppression envoie tout simplement l'article dans une corbeille en vue d'être soit réutilisé, soit supprimé définitivement, éventuellement en vue de récupérer le texte pour le mettre dans un autre article. Cette corbeille est permanente, donc le lendemain, demain, cet article se trouvera toujours dans la corbeille. Continuant les opérations, on peut évidemment faire toute une série de choses avec nos articles sur le principe qu'on va d'abord faire une sélection et ensuite on va faire une action. Depuis la version 4, nous appelions ça la procédure universelle Artex, dans laquelle on a une colonne de sélection et une action qui peut se faire par rapport à ça. Alors la sélection peut se faire par ces boutons ici. On peut inverser la sélection. Donc ça c'est très pratique. On peut annuler une sélection. Une fois que l'on a fait ça, on peut faire une opération. Donc dupliquer l'article, l'indicer, donc ajouter un A, une lettre A ou un chiffre 1. Bon, pour un article, c'est plus facile de changer le numéro directement, mais pour une série d'articles, ça peut être intéressant. Ou alors préfixer, si on veut renvoyer toute une série d'articles dans un chapitre bien défini. Changer le statut, ça c'est également plus intéressant pour un ensemble d'articles. Envoyer le prix, 1200 € vers la banque de prix, qui me servira éventuellement une prochaine fois. Nous avons donc des prix qui vont pouvoir se
compléter à chaque opération, et également une comparaison de texte avec l'original qui va permettre de visualiser non seulement le texte que nous avions et le texte actuel, avec une mise en évidence de chaque article et de chaque paragraphe. Donc ça, c'est une analyse qui se fait paragraphe par paragraphe pour voir s'il y a un paragraphe qui a été ajouté, un paragraphe qui a été modifié, un paragraphe qui a été supprimé. Nous avons vu hier également le fait d'ajouter un article directement après, donc il pourrait me proposer le 0314, pardon. Je peux également faire une liste complète d'articles qui, en coordination avec la banque Société Wallonne de Logement, qui est ma banque sélectionnée actuellement, peut me permettre de vérifier si l'article existe. Le cas échéant, je peux, oui ou non, sélectionner cet article en fonction de mes besoins. L'idéal, évidemment, est d'à chaque fois utiliser l'article de la banque, puisque le numéro devrait correspondre à un seul article, ou en tout cas à une seule tâche ou une seule charge à faire dans les projets. On va continuer ici. Nous avons donc la même chose pour les postes. Donc nous avons ici un forfait. Je peux très bien demander au programme de m'ajouter une série de postes que je vais compléter avec des types de marché, des unités, des quantités et des prix unitaires. Je peux également faire une vérification de ce que je vais avoir en néerlandais si je travaille dans un dossier bilingue. Je peux évidemment directement également envoyer le texte vers Word si je ne suis pas bon en orthographe, ou tout simplement si j'estime que l'interface du traitement de texte Word est plus efficace que l'interface du traitement de texte intégré dans Artex. Il faut évidemment ne pas oublier de sauver le texte et de fermer le fichier pour pouvoir le réimporter dans la base de données Artex. Le programme donc affiche un bouton qui bloque l'application tant que ce retour n'est pas effectué. On a vu la recherche dans le transfert d'articles. Nous avons également ici la possibilité de faire une recherche dans le dossier, soit le titre de l'article, soit en cherchant le titre d'un poste, soit en cherchant dans le corps de texte. Donc je peux éventuellement ici dire, ben voilà, je cherche terre propre, puisque je l'ai dans cet article là, et il va me trouver un seul article avec ce libellé dans le corps du texte. Je peux donc ensuite imprimer ce que j'ai à l'écran. Bien savoir que en permanence ce logiciel va prendre en compte ce qu'il y a dans la liste centrale pour l'impression. Donc si j'ai une estimation, je devrais obtenir le montant de 1500 €. Si j'ai un cahier des charges, je devrais obtenir 25 articles, sauf si je décide de n'en prendre qu'une partie. Le cas échéant, je dois choisir non pas une liste complète, mais une sélection en cours. Je vous remercie. La prochaine vidéo que vous pourrez voir, c'est une vidéo qui va parler de configuration, qui est une fonction très importante, très puissante et très utile également pour l'utilisation d'Artex. Merci.